Salut à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de la respiration, donc comme je te l'avais dit dans la vidéo sur comment communiquer de manière intuitive, qu'on irait un petit peu plus profondément dans la respiration, voir l'importance de notre respiration, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je te parle de pourquoi c'est important de pouvoir maîtriser sa respiration, en tout cas pouvoir respirer de manière consciente, bien respirer, et l'impact que ça a sur notre corps et en fait l'impact que ça peut avoir finalement dans notre vie. Parce que finalement la respiration c'est quelque chose de très simple, mais on ne l'utilise pas assez à bon escient, je trouve. Donc déjà ce que tu peux savoir avant même de commencer, c'est qu'il existe deux types de respiration. Donc, la respiration qui est plus dite de manière thoracique, où là en général ça veut dire que tu vas respirer de manière plus haute, donc avec tout simplement ton thorax. En général quand tu vas inspirer ou expirer, en fait tu vas sentir un mouvement au niveau de ton torse. Donc en général cette respiration elle est beaucoup plus courte et beaucoup plus rapide, elle est très souvent utilisée dans le quotidien et souvent dans les situations on va dire de stress, de danger, etc. Donc en soi elle est bonne cette respiration, mais elle est meilleure dans les situations de stress et de danger, et moins bonne au quotidien. Et pourtant, c'est celle qu'on utilise le plus. Ensuite, il existe le deuxième type de respiration, du coup, qui est la respiration abdominale. Et c'est celle qu'on va vraiment utiliser. Et je pense, alors nous, on l'utilisait beaucoup en sophrologie, j'en ai, on va dire, beaucoup entendu parler. Et je pense que dans d'autres disciplines, elle est aussi beaucoup utilisée. Donc, la respiration abdominale, elle est beaucoup plus lente et beaucoup plus profonde. Elle est beaucoup plus profonde. Donc comme c'est dit dans son titre, on va dire respiration abdominale, parce qu'elle se fait au niveau du ventre. Quand tu vas inspirer ou expirer, tu vas sentir ton ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, et du coup c'est beaucoup plus canalisé. Donc de manière vraiment très rapide, pourquoi ton ventre va se gonfler et se dégonfler? Tout simplement parce que quand tu vas inspirer, donc tes poumons vont se remplir d'air, et en fait il y a un muscle qui est juste en dessous de tes poumons, qui s'appelle le diaphragme. Donc c'est celui qui sépare le thorax de l'abdomen, et simplement quand tu vas inspirer, tes poumons vont se gonfler, ce qui va finalement appuyer sur ton diaphragme va baisser, et du coup il va venir appuyer sur les organes qui sont en dessous, donc dans ton ventre, ce qui fait qu'en général ton ventre va se gonfler. Et que quand tu vas expirer, finalement ça va tout simplement faire l'inverse, le diaphragme va remonter et tes organes vont pouvoir reprendre leur place. Alors attention, tu n'es pas un extraterrestre si quand tu inspires ton ventre se dégonfle et que tu expires ton ventre se gonfle. Non, chacun son rythme de respiration, chacun sa manière de respirer, il n'y a pas de souci. Je pourrais par contre pas te donner d'informations précises sur le pourquoi ton ventre fait ça, là je t'avoue que j'en ai aucune idée, mais voilà, tu n'es pas un extraterrestre, c'est ok, t'as ta manière de respirer et c'est bien. Moi la seule chose que je te dis, c'est que plus tu vas respirer de manière abdominale, plus ça va être une respiration qui va être profonde, plus en fait tu vas finalement amener de l'oxygène à ton cerveau, et plus ton cerveau va pouvoir envoyer cet oxygène à ton corps, et quand ton cerveau envoie cet oxygène à ton corps, il envoie en fait des messages positifs à tout ton corps. Donc finalement ce qui veut dire, c'est que plus ton corps il va avoir de messages positifs, plus il va être dans un état d'esprit entre guillemets, dans un état corporel positif. Et quand tu te sens bien dans ton corps, ça a un impact sur ton esprit. Donc tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ton esprit. Donc finalement, si je reparle de la communication intuitive ou de toute autre chose les décisions que tu veux prendre, les réactions que tu vas avoir, plus tu vas bien respirer, plus ton corps va se sentir bien, plus tu te sens bien, plus ton esprit se sent bien, et finalement plus tu vas pouvoir prendre des décisions qui vont être en accord avec toi, qui vont être de manière plus positive, ou plus tu vas réagir de manière beaucoup plus positive à une situation ou à une conversation, etc. Donc je trouve que finalement, rien que ça, tu te dis, mais c'est quand même... je trouve que c'est quand même ultra important de le savoir, de te dire, mais en fait, juste la respiration, finalement, peut avoir un impact sur moi, ce qui fait que en fait, ça déclenche toute une schématique de si ça va bien, ça va bien, etc., etc. Donc je trouve quand même que c'est quand même assez sympa de pouvoir le savoir. D'ailleurs, je voulais juste te lire une petite citation que j'ai trouvée. Alors je me souviens plus où je l'ai trouvée parce que ça fait un moment que je l'ai notée, mais je trouve qu'elle parle bien du coup de la respiration. Donc c'est: pour retirer de l'air un maximum de ses richesses, il faut le comprimer, le retenir dans les poumons,
Pendant cette compression, l'organisme travaille. Comme l'air ne peut pas s'échapper, la nature lui ouvre de tout petits chemins afin qu'il puisse y circuler. Si vous le rejetez tout de suite, si vous le laissez s'échapper, toute l'énergie qu'il contient est perdue. Grâce à la rétention, cette énergie suit tous les petits canaux que la nature lui a aménagés. Voilà, donc je trouve encore une fois que cette citation est très parlante et c'est ce qui explique aussi le fait de quand souvent, vous avez peut-être déjà fait des exercices de respiration, on dit inspirez, retenez l'air dans vos poumons et ensuite expirez. Bah voilà, c'est tout simplement parce que du coup, à partir du moment où on retient l'air dans les poumons, bah l'énergie, du coup, l'oxygène va pouvoir circuler à d'autres endroits au lieu d'être expiré et du coup rejeté tout de suite. Ok, du coup ce que je voulais juste que tu saches, qui peut être aussi important, c'est de savoir une respiration qui est mal maîtrisée. Donc on va dire si tu es souvent en respiration thoracique, elle peut du coup amener, elle laisse pas le temps aux cellules de prendre de l'oxygène. Elle peut du coup entretenir l'anxiété et contrarier, on va dire, un petit peu toutes tes fonctions comme la digestion, t'amener des douleurs, etc. Et même participer à un état de fatigue beaucoup plus général. Voilà, c'est, on va dire, les malus qu'une mauvaise respiration peut amener. Donc, on va dire que plus les bénéfices, là on est plus sur le fait que du coup, ta respiration, si tu respires de manière beaucoup plus profonde, ça va pouvoir te permettre de relaxer, comme je t'ai dit, ton corps, donc finalement relaxer ton mental, gérer beaucoup plus ton stress et tes émotions, donc retrouver, on va dire, un petit peu un équilibre entre la raison et l'émotionnel. Tu vois, quand après je pense que tu le sens, quand tu te sens vraiment envahi par une émotion, de la colère. Alors, la colère, c'est difficile de respirer quand tu te sens en colère, parce qu'en général, tu as plus envie de tout casser que de respirer. Mais voilà, souvent, quand tu ressens que tu as besoin de retrouver cet état de calme, souvent tu peux te mettre à respirer et tu sens en effet que ton émotion se calme et tu retrouves, tu ne te fais plus envahir par ton émotion et tu retrouves un peu cet équilibre entre émotion et raison. Et c'est vrai qu'il faut le dire, plus on respire de manière profonde et on prend le temps, même j'ai envie de dire, de respirer de manière consciente, et plus ça t'amène de sensations positives, de sensations de sérénité. Parce que positive, oui, mais la sérénité, le calme, la paix à l'intérieur de toi. Et ça, c'est pas un hasard, j'ai envie de dire. Alors, de manière un petit peu plus anatomique, on va dire scientifique. Comme je dis, c'est pas mon domaine, mais j'aime bien en parler de temps en temps. Mais voilà, si ça t'intéresse, je te laisserai aller voir tout ça un petit peu plus par toi-même. Ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de notre corps, on a un système qui gère toutes nos fonctions vitales de manière inconsciente. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'y penser, j'ai envie de dire. Sinon, dis donc, on n'aurait pas fini d'avoir plein de pensées dans la tête. Si on doit penser à pouvoir survivre, à faire vivre notre corps, on s'en sort plus. Du coup, et donc on a un système à l'intérieur de notre corps, donc qui réduit nos fonctions du coup vitales. Donc on en a un qui est là pour justement préparer notre corps à l'activité, donc préparer l'organisme à l'activité, donc à une activité physique ou intellectuelle, ou par exemple en situation un peu plus dangereuse, en situation de fuite. Là, il y a un certain système qui va venir activer certains organes, activer certaines fonctions du coup dans notre corps. Donc par exemple, il va pouvoir venir augmenter notre rythme respiratoire s'il faut se mettre à courir, ou notre rythme cardiaque, venir dilater nos pupilles. Voilà, il va tout simplement vraiment activer toutes les fonctions qui nous mettent dans un état d'alerte. Donc on peut dire que c'est un système accélérateur, on va dire, ok. Mais du coup, d'une certaine manière, il va aussi venir inhiber, donc diminuer les fonctions qui ne sont pas utiles dans cette situation. Donc par exemple, au niveau, les fonctions digestives, voilà, tout ce qui se trouve au niveau de l'intestin, de l'estomac, etc. Ça, c'est diminué. Ce qui fait que, par exemple, tu peux peut-être le voir dans des situations où tu te sens un petit peu stressé. Donc si tu vas passer un exposé, si tu vas parler avec quelqu'un, si tu vas passer un examen médical, peu importe, les situations qui t'amènent du stress, en fait c'est comme si tu disais à ton corps je suis en alerte, donc c'est
le système accélérateur, on va l'appeler comme ça, qui va prendre le relais et du coup qui va faire en sorte que ton corps soit comme, on va dire, il est en alerte, il est comme s'il courait un sprint en permanence jusqu'à que ton stress, l'alerte redescende et que du coup ça soit l'autre système, donc on va parler juste après, qui puisse prendre le relais. Donc ce que j'allais dire, c'est que du coup, quand tu te sens, je me suis un peu perdue, mais quand tu te sens du coup stressé, souvent tu sens que ton ventre se noue. T'as pas faim ou t'as envie d'aller faire pipi, ou voilà. Tu sens qu'il se passe des choses un petit peu inhabituelles dans ton corps. Donc, forcément, il faut se dire que ce système est très bon, hein, le système accélérateur est très bon, mais seulement s'il n'est pas sursollicité. Et comme on va dire que la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de stress. On va dire que le stress est devenu quelque chose de limite de naturel et de normal. En fait, on puise énormément finalement de ressources dans notre corps. Et on demande à notre corps et à notre être finalement d'être tout le temps en sursollicitation, en accélération. Et ce qui est en réalité nocif. Hein. De toute façon, quand je t'ai parlé de la respiration mal maîtrisée, ça en fait partie. Hein. Le fait qu'une respiration mal maîtrisée t'apporte de l'anxiété, ouais en fait. En fait, c'est un peu un cercle vicieux. Si tu es stressé, tu vas solliciter ton système accélérateur. Et si ton système accélérateur est sollicité, finalement c'est parce que ça entretient l'anxiété. Donc voilà, c'est pas hyper bon. Mais heureusement, on a un deuxième système, donc qui est le système, on va dire, plus de frein, qui lui est tout simplement là pour amener un ralentissement général de ton corps. Donc, amener le retour au calme, le retour à l'équilibre. Et du coup, c'est tout simplement totalement l'inverse du système accélérateur. C'est-à-dire que lui, il va inhiber, donc diminuer tout les fonctions qui étaient actives en situation de stress, on va dire, en situation d'alerte, et il va réactiver les autres fonctions qui étaient désactivées, tout simplement. Donc, par exemple, ton système digestif, il va donc ralentir ton rythme cardiaque, ralentir ton rythme respiratoire, donc réinvestir ton estomac, réinvestir tes intestins, etc. Ce qui fait que c'est pour ça que tu peux aussi avoir après, une fois que tu es sorti d'un événement un peu stressant, des sensations de finalement j'ai faim en fait, il y a mon ventre qui se met à gargouiller, ou voilà. Ou si toi, moi je sais que personnellement quand je suis dans des situations de stress, ça m'appuie sur la vessie, j'ai envie de faire pipi avant et moins après, mais je sais qu'il y a certaines personnes, c'est l'inverse, elles peuvent ça du coup diminue l'envie de faire pipi parce que ça investit ailleurs, l'énergie est investie ailleurs. Alors que quand elles sortent, là ça se relâche et allez, il faut vite que j'aille faire pipi, quoi. Voilà. Donc il y a ce système-là qui est système de frein, qui est plus un retour à l'équilibre. Et pourquoi je te parle de ces deux systèmes ? Simplement, c'est pas un hasard, hein, c'est parce que juste j'ai envie de parler. Alors oui, j'adore parler, mais c'est pas forcément juste pour ça. C'est simplement parce que autant le système accélérateur, enfin, tu peux venir jouer en fait de manière consciente sur les systèmes. C'est-à-dire que les systèmes se font de manière inconsciente, hein, ils régulent ton corps de manière inconsciente, mais toi tu peux venir, grâce à la respiration, venir démarrer, activer ton système ralentisseur, ton système frein, donc celui qui est le système de retour au calme. En fait, j'ai envie de dire, c'est comme une première communication avec ton corps. Tu communiques avec ton corps grâce à ta respiration. Si tu veux retrouver le calme, tu peux le faire de manière consciente. Il te suffit d'inspirer et d'expirer. Et si tu as bien suivi du coup tout ce que je t'ai dit depuis le début, alors ça fait beaucoup d'informations, mais du coup tu pourras réécouter la vidéo. Si tu as bien suivi, du coup, si tu respires de manière profonde, donc de manière abdominale, plus tu respires comme ça, donc à l'inspiration, ton ventre se gonfle. Limite, ce que tu peux faire, c'est tu retiens ta respiration et à l'expiration, ton ventre se dégonfle. Voilà, tu peux mettre ta main sur ton ventre et le ressentir. Et ça, tu vas venir du coup mettre plus d'oxygène dans ton cerveau, plus d'oxygène dans ton corps et tout simplement du coup activer ton système frein, donc ton système de retour au calme. Et en fait, c'est comme si du coup tu disais à ton corps « Eh oh, stop, arrête de stresser, là stop, là on a besoin de retour au calme ». Et finalement ton corps et ton esprit te remercieront en tout cas de ce retour au calme. Voilà.
Du coup, comme j'ai dit, ça fait beaucoup d'informations. J'espère, voilà, tu écoutes à ton rythme cette vidéo. Mais sache que voilà, la respiration du coup est ultra importante et que tu peux avoir un impact sur toi rien qu'en respirant bien, en respirant de manière beaucoup plus maîtrisée. Et plus tu vas répéter la respiration où tu prends quelques minutes, tu inspires, tu fais une petite pause, tu expires, et plus ça va devenir naturel. Donc plus ça va devenir profond et plus tu vas te sentir bien finalement dans ton quotidien. Juste déjà par rapport à ça, même pas sans parler de travail sur soi, aller déloger des croyances, reprogrammer des choses dans ta tête, enfin bref. Non, juste avec la respiration de manière très simple, juste ça, ça fait hyper du bien. Et si tu veux vraiment même aller encore mieux, tu peux même mêler la respiration à la visualisation. T'imagines que tu te sens bien. Enfin, tu visualises que tu te sens bien, tu l'imagines, ou tu te visualises dans un endroit agréable, et tu mêles ça avec de la respiration. C'est souvent comme ça d'ailleurs que tu remarqueras que je fais mes séances. En fait, ça a un énorme impact. Tu amènes du positif dans ton esprit par la visualisation, tu amènes du positif dans ton corps par la respiration. Les deux ensemble, c'est une explosion de bien-être finalement. Enfin voilà. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider, que du coup tu pourras faire ancrer ces petits exercices au quotidien. Mets-moi en commentaire d'ailleurs si tu as l'habitude de respirer plus de manière, on va dire, profonde, ou en général tu es beaucoup sursollicité et du coup c'est une manière beaucoup plus stressée. Et du coup si ces petits exercices t'a fait du bien ou te fait du bien, partage-moi ton expérience, ça fait toujours plaisir de le savoir. Et si d'ailleurs tu veux avoir un petit peu plus d'informations sur le corps, sur les pensées, les croyances, sur le fait de comprendre un petit peu, on va dire, tout ce qui se passe en toi. Sache qu'on est aussi sur Instagram. Donc il y a le lien dans la description. Puis sinon, abonne-toi pour plus de vidéos. Tu peux aimer aussi notre vidéo, la partager. Ça me ferait au contraire très plaisir. Et sache que d'ailleurs, si la respiration t'intéresse, mais que tu aimerais être un petit peu plus guidée, voir un exercice un peu plus concret, je te fais du coup dans une autre vidéo, tu auras un exercice qu'on utilisait du coup, le fameux exercice que je te disais qu'on utilisait en sophrologie, du coup qui dure 5 à 10 minutes pour pouvoir justement retrouver ce calme et renvoyer toutes tes sensations positives à tout ton corps. Donc voilà, si ça t'intéresse, écoute, on se retrouve juste après dans cette vidéo là, dans cette séance en tout cas. À bientôt.